Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi la mode présenté par Éole Paris. Gentlemen, aujourd'hui nous allons voir ensemble un accessoire important du vestiaire masculin, la cravate. Entre les couleurs, les motifs, les textures et les tailles, il y a énormément d'options qui s'offrent à vous. Donc pour éclaircir tout ça, on va commencer par voir comment bien choisir sa cravate et ensuite je vous donnerai les règles d'or afin de bien porter votre cravate. Mais avant toute chose, un peu d'histoire. Peut-être que vous vous demandez, la cravate c'est bien, mais concrètement, d'où ça vient? Eh bien en fait, il s'agit d'un attribut vestimentaire qui est apparu dans les régiments de hussards croates sous le règne de Louis XIII. Croate, cravate, on y est presque. Normal car il s'agit d'un dérivé issu de la transformation du mot croate. Depuis, la cravate a beaucoup évolué en devenant un accessoire de mode incontournable pour les hommes. Voyons maintenant les différentes options qui s'offrent à vous dans le choix de votre cravate. Pour cela, je vais vous donner les 6 éléments à prendre en compte afin de bien choisir votre cravate. Tout d'abord, le modèle. Et oui, dans la famille des cravates, il y a deux grands types différents. Premièrement, la cravate classique, qui est réalisée avec 3 plis formant une pointe à ses deux extrémités et renferme une triplure. Il s'agit de la cravate la plus répandue. Beaucoup moins connue, la cravate 7 plis, qui nécessite plus du double du tissu utilisé pour une cravate classique, soit 1,60 m contre 70 cm. Elle ne contient pas de triplure, et la superposition du tissu, replié 7 fois sur lui-même, lui confère de l'épaisseur. La matière est le deuxième facteur à prendre en compte pour bien choisir votre cravate. Pour cela, il est important de toucher les tissus, afin de vous assurer que les différentes matières vous plaisent. Un autre élément à prendre en compte est la saison. Certaines matières seront plus propices et plus agréables à porter en été plutôt qu'en hiver, et inversement. Donc pour l'été, je vous recommande la soie. La soie est souvent l'une des matières privilégiées dans la confection de cravates. En effet, la soie est une matière flexible, résistante et luisante. Le fil de soie est tissé minutieusement pour fabriquer une cravate de qualité. Il existe principalement 3 formes de tissage: la grenadine de soie, la soie nattée, le satin de soie. Le coton. Les cravates en coton peuvent être portées au quotidien ou pour des occasions moins formelles et donnent un côté casual chic à votre tenue. Le lin. Plus rare et plus fragile, la cravate en lin est parfaitement adaptée aux périodes estivales. Elle est très agréable à porter en raison de sa fraîcheur et de son confort. Le lin s'adapte aussi bien aux tenues formelles qu'à celles plus décontractées. Le polyester. C'est la fibre textile synthétique la plus utilisée dans le monde en raison de sa solidité et de sa souplesse. Bon marché et perdurant dans le temps, il n'est pas forcément signe d'une très grande qualité et sera très régulièrement utilisé afin de confectionner des cravates bas de gamme. Pour l'hiver, vous devriez vous orienter vers la laine. Cette matière conserve la chaleur. Elle peut être portée au quotidien ou pour des occasions moins formelles et donne un côté casual chic à votre tenue. Parmi les variantes, le tweed est une laine tissée d'origine écossaise qui est douce, robuste et fine. Le cachemire. La cravate en cachemire tiendra votre cou chaud, ce qui est appréciable lorsque les températures baissent. Sa texture duvetteuse permet des jeux de matière et d'associations très intéressants. Le cuir. Une cravate en cuir est plus difficile à porter et devra être réservée pour les tenues casual. Maintenant que nous en avons terminé avec les matières, abordons le troisième élément pour bien choisir votre cravate. La largeur de votre cravate sera mesurée à l'endroit le plus large. Afin de faire un choix sur la taille de votre cravate, vous devez savoir qu'il existe 4 grandes options que je vais vous présenter maintenant, de la plus petite à la plus grande. Avec une largeur inférieure à 5 cm, il s'agira d'une cravate skinny. Entre 5 cm et 6,5 cm, on parle de cravate slim. La cravate la plus répandue et dite classique mesure quant à elle entre 6,5 et 8,5 cm. Enfin, la cravate large mesurera plus de 8,5 cm. La taille de votre cravate dépendra aussi de votre morphologie. Si vous êtes grand et avec les épaules particulièrement développées, une cravate un peu plus large peut être une bonne idée. Une option qui est absolument à proscrire si vous êtes petit et mince. Voyons maintenant quelle longueur de cravate choisir.
La longueur de votre cravate va dépendre de deux choses. La première est la taille de la personne qui va porter la cravate. Pour un homme de taille et d'une corpulence moyenne, la longueur de la cravate sera généralement entre 148 et 150 cm. Si vous faites plus d'1,95 m, je vous recommande d'opter pour une cravate extra longue de 160 cm. Le deuxième facteur qui va jouer concernant la longueur de la cravate va être le type de nœud que vous allez effectuer. En effet, les nœuds simples nécessitent beaucoup moins de tissu que les nœuds plus complexes, comme le nœud Windsor par exemple. Quelle couleur de cravate choisir? Il existe autant de couleurs de cravate que vous pouvez l'imaginer, et souvent ces couleurs peuvent être associées à une symbolique et à des significations culturelles. Bleu. Le bleu est une couleur parfaite si vous souhaitez donner l'image d'une personne calme, crédible et en qui on peut avoir confiance. Rouge. En choisissant cette couleur, vous apparaîtrez comme une personne forte, avec beaucoup d'énergie, puissant, voire autoritaire. Jaune. Vous allez apparaître comme une personne créative, amicale et facile d'accès. Vert. Vous donnerez l'image d'une personne confiante, reposante et calme. Orange. La couleur parfaite si vous voulez donner le sentiment d'être une personne enthousiaste, dynamique et vibrante. Violette. Vous apparaîtrez comme une personne avec un caractère tempérant et spirituel. Rose. Les gens vous associeront à un sentiment de joie, de gaieté et comme une personne un peu rêveuse. Marron. Vous donnerez l'image d'une personne stable et sans risque. Gris. Le gris s'associe parfaitement si vous souhaitez donner l'image d'une personne sage et efficace. Quel motif de cravate choisir? Pour les motifs, vous pouvez opter pour les cravates à rayures. Par le passé, elles étaient utilisées par les étudiants britanniques lors de l'obtention de leur diplôme. Il s'agissait d'un symbole de prestige et de réussite éducative. De nos jours, la cravate à rayures fait partie des grands classiques. Elle est sans hésiter un choix sûr. Quant à la cravate à pois, elle a toujours la vertu de faire son petit effet. Elle vous donnera un côté amical, voire léger, dans le bon sens du terme. Avec des illustrations de personnages, des petits objets ou des éléments relatifs à vos passions, la cravate au motif extravagant est souvent un élément surprenant. Elle sera pour autant exclusivement réservée aux moments de détente ou aux événements familiaux, si ça vous fait plaisir, mais ne devra à aucun moment être considérée comme une cravate de secours pour aller travailler, mis à part si vos collègues ont particulièrement le sens de l'humour. Et si on oubliait les motifs, les cravates unies sont considérées comme les plus classiques, sans aucun élément décoratif supplémentaire. Elles plaisent par leur simplicité d'association et leur versatilité. Maintenant que vous savez les différents choix qui s'offrent à vous au moment d'acheter une cravate, voyons maintenant comment faire pour bien porter cette cravate. Il existe 6 règles pour bien porter votre cravate. 5 de ces règles vont directement découler du choix de votre chemise et de votre veste. La dernière règle est universelle et doit toujours s'appliquer pour porter avec élégance votre cravate. Comment bien porter sa cravate en fonction des couleurs de votre tenue? La cravate doit s'adapter à la tenue et jamais l'inverse. Ceci dit, sachez qu'il faut toujours limiter le nombre de couleurs de votre tenue, ainsi que d'éviter au maximum les couleurs criardes qui risquent de détériorer votre style. Une cravate mal associée peut littéralement détruire votre look. Pour cela, essayez au maximum d'associer vos cravates et le reste de votre tenue en respectant les couleurs complémentaires. De plus, rappelez-vous que le choix des couleurs détermineront en grande partie le degré de formalité de votre ensemble. Comment bien accorder les motifs de sa cravate avec sa chemise et sa veste? Avec ou sans motif, il y a des règles simples à suivre. Tout d'abord, sachez que les cravates unies sont les plus simples à associer. Les cravates à motifs devront être directement associées aux motifs présents sur la chemise. Ainsi, si la chemise se compose de gros motifs, la cravate devra être avec des petits motifs. Par exemple, une chemise avec des grosses rayures et une cravate avec des petites rayures. En somme, la densité des motifs devra toujours être différente. Comment bien accorder les matières de sa cravate avec sa chemise et sa veste? Je vous conseillerais de faire évoluer vos ensembles de costumes, de chemises et de cravates
en fonction des saisons afin de choisir les matières les mieux adaptées aux nouvelles températures. En été, par exemple, vous pouvez opter pour des vestes en coton et en lin avec une cravate en soie. Pour la mi-saison, rien de tel qu'un costume en laine avec une jolie cravate assortie. Enfin, pour l'hiver, je vous recommande les vestes en flanelle ou en tweed auxquelles vous pourrez associer des cravates en laine ou en cachemire. Comment bien accorder la largeur de sa cravate avec les revers de sa veste? Pour bien porter votre cravate, vous devez prendre garde à la taille de votre revers de veste. La règle est simple. La largeur de votre cravate doit être très proche de la taille de votre revers. Comment bien faire son nœud de cravate en fonction de la taille de son col de chemise? La taille de votre nœud doit être directement liée à la taille de votre col de chemise. En effet, un nœud de cravate trop grand et trop large avec un col de chemise petit ne sera pas joli et esthétique. Quelle est la bonne longueur de cravate? Enfin, la dernière règle absolument indispensable pour bien porter votre cravate est de respecter la bonne longueur. Pour cela, la règle est simple. Le bout de la cravate doit effleurer le haut de la ceinture. J'espère que désormais vous n'aurez plus de difficultés à choisir et à porter votre cravate, que ce soit pour un look chic ou plutôt décontracté. Bien entendu, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. De plus, pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner à cette chaîne. Enfin, je vous invite à consulter le blog Éole Paris pour retrouver tous les meilleurs conseils et astuces de la mode masculine. À bientôt!